Vivons avec l'espérance de la vie éternelle et de la résurrection donnée par le Seigneur. Jean 11, versets 15 à 46. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé trouvait que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému, et il dit « Où l'avez-vous mis » Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait » et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Jean chapitre 11 donne le récit de la mort de Lazare comme un exemple pour expliquer la résurrection des morts. L'histoire développée ici commence par 3 frères et sœurs qui vivaient ensemble, un frère nommé Lazare et 2 sœurs nommées Marthe et Marie, et cela commence par Lazare qui tombe gravement malade et meurt. Le personnage central de Jean chapitre 11, c'est Marie. À travers ce récit, le Seigneur parle de la résurrection à venir. Comme décrit dans la lecture du passage des Écritures d'aujourd'hui, même après que le Seigneur ait entendu la situation sérieuse de Lazare, il est resté 2 jours de plus et n'est pas venu voir Lazare tout de suite. Quand il est finalement allé vers Béthanie, il a dit « Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. » Parmi les disciples du moment se trouvait un homme nommé Thomas, aussi appelé le jumeau, et ce disciple pensait que Jésus leur demandait d'aller chez Lazare pour y mourir tous ensemble. Mais le Seigneur dit clairement « Lazare est mort, mais je vais le réveiller. » Thomas a clairement mal compris ce que le Seigneur disait, mais par contre, d'une certaine façon, il semble avoir été le disciple le plus loyal de tous. Les autres disciples ont compris ce que Jésus voulait dire quand il leur a demandé d'aller avec lui pour réveiller Lazare, mais Thomas a mal compris et a pensé que Jésus leur a demandé d'aller à la mort. En fait, Thomas était un homme de peu de foi jusqu'à ce qu'il rencontre enfin le Jésus ressuscité physiquement. Il est le disciple qui croyait à la résurrection de Jésus seulement après avoir touché et mis ses doigts dans son côté. Bien que Jésus ait dit « Lazare n'est pas mort mais endormi », il a été informé que Lazare était déjà mort.
Marthe parla à Jésus avec ressentiment. « Si seulement tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Comme nous pouvons le voir dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il y avait un ressentiment quand Marthe a dit à Jésus « Pourquoi ne t'es-tu pas dépêché ? Tu as pris 2 jours de plus et n'es pas venu avant maintenant après que Lazare soit mort. » Cependant, en dépit de cela, Marthe a aussi dit « Mais je sais que quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. » Elle aussi croyait que Jésus était le Fils de Dieu et le Sauveur. Quand le Seigneur lui a dit « Ton frère ressuscitera », Marthe a répondu « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Cette croyance est aussi celle de tous les saints qui fréquentent l'Église de Dieu aujourd'hui. Alors Jésus demande à Marthe « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Alors Marthe lui confessa « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Quand le Seigneur a dit « Ton frère ressuscitera », il parlait littéralement, mais Marthe n'avait pas réalisé qu'il était sur le point de le ressusciter des morts ce jour-là. C'est pour cela qu'elle a confessé « Je crois que tu le ressusciteras au dernier jour et lui donneras la vie éternelle. » En d'autres termes, bien que Marie ait cru que le Seigneur ressusciterait son frère et lui donnerait la vie éternelle, elle ne pouvait pas imaginer que Jésus le ressuscite tout de suite. Ayant pris la parole de Jésus dans sa propre perspective à elle et digérée dans sa pensée, Marthe a ensuite dit à sa sœur que le Maître la cherchait. Aussitôt que Marie entendit cela, elle se leva et se précipita vers Jésus. Il est écrit « Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. » Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Avez-vous aussi la foi qui croit que lorsque vous rencontrez des problèmes, le Seigneur les résoudra pour vous? C'est une grande foi de croire que le Seigneur prendra soin de vos problèmes sans faute. Marie avait cette foi. Elle croyait que si le Seigneur avait été là avant la mort de son frère, il ne serait pas mort. Je me demande si vous avez aussi une foi comme cela aujourd'hui. Continuons avec la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Il est écrit ici que Marie, Marthe et tout le monde entra dans la ville en pleurant de tristesse, et quand Jésus a été témoin de cela, il a aussi été troublé de voir cela. Jésus savait combien ils avaient tous le cœur brisé. Il a partagé la douleur non seulement de Marie et Marthe, mais aussi des amis et voisins de ses frères et sœurs et tous les Juifs de ce village. Les gens ici pleuraient en se rappelant de Lazare vivant quand il consolait Marie et Marthe. Cela devait être inévitable pour Jésus d'être troublé de voir cela. Cela devait toucher son cœur, de voir combien ces gens pleuraient parce qu'ils étaient impuissants même s'ils voulaient aider, et cela doit être la raison pour laquelle Jésus pleura. Alors le Seigneur leur a demandé où ils avaient mis Lazare. Il y a une poignée d'occasions où Jésus a pleuré sur cette terre, et là nous pouvons voir combien Jésus aimait cette famille et Lazare en particulier. Les gens là se demandaient « Jésus a ouvert les yeux des aveugles, alors ne pouvait-il pas aussi garder Lazare de la mort ?» Et Jésus, en entendant cela, frémit en lui-même, voyant que son peuple était démuni devant la mort. Quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, il a dit aux gens d'enlever la pierre qui bloquait la tombe. Dans la culture juive de l'époque, il était coutumier de mettre le mort dans une tombe de pierre. Depuis les ancêtres éloignés jusqu'aux descendants, tous les corps étaient posés dans une caverne ou tombe et le tombeau était fermé par une large pierre, et avec le temps les corps se décomposaient et pourrissaient pour ne laisser que les os. Quand le Seigneur a ordonné que la pierre soit enlevée, Marthe a dit qu'il y aurait des odeurs car 3 jours étaient déjà passés depuis que Lazare avait été placé là. Mais Jésus répéta « N'ai-je pas dit que si tu crois ma parole tu verras la gloire de Dieu ? Enlevez la pierre !» Donc Marthe obligea et organisa les choses pour que la pierre soit enlevée, et Jésus regarda alors vers le ciel et pria « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir prié ainsi, Jésus cria d'une voix forte « Lazare, sors !» À cet ordre, Lazare sortit de la mort et marcha hors du tombeau, toujours enveloppé de bandes comme une momie. Le Seigneur ordonna alors aux gens de le libérer pour qu'il puisse marcher librement, et les gens qui ont été témoins de cet événement ont cru au Seigneur. Ceux qui croient dans la justice de Dieu vivront de nouveau.
Le fait qu'il y ait la résurrection signifie que ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vivront certainement de nouveau. Nous devons réaliser que tous ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit ressusciteront certainement quand le Seigneur reviendra. Dieu les ramènera à la vie et les fera vivre de nouveau, jouissant de la gloire et la splendeur des cieux. Le Seigneur a montré aux justes qu'ils vivront de nouveau. Nous devons nous attacher au fait qu'il y a une résurrection pour nous et que nous vivrons de nouveau. Croyez-vous que nous vivrons pour toujours? Croyez-vous que le Seigneur nous a donné la vie éternelle? La résurrection se trouve parmi les justes. Si nous devons obtenir une nouvelle vie après la mort et régner pendant 1000 ans avec le Seigneur, nous devrions penser à ce que nous devrions faire pour le reste de nos vies sur terre. Le Seigneur a dit qu'il nous donnera la vie éternelle. Tout comme il nous a permis de naître de nouveau, il nous donnera aussi la vie éternelle. Nous serons ramenés à la vie après la mort et nous vivrons pour toujours avec le Seigneur. Quand nous pensons à la vie pour toujours au-dessus de tout, nous sommes amenés à penser à ce pourquoi nous devrions vivre maintenant, ce que devrait être le but de notre vie maintenant, et ce que nous devrions faire alors que nous sommes encore vivants sur cette terre. Il y a plusieurs passages dans la Bible traitant de ce sujet. En particulier, quand nous regardons 1 Corinthiens 15, versets 48 à 58, nous pouvons vérifier ce que dit la parole au sujet de la résurrection. « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ainsi l'apôtre Paul a écrit dans ses lettres que lorsque la dernière trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons aussi transformés. Ceux qui prendront part à la première résurrection. Quiconque est vraiment né de nouveau prendra part à la première résurrection. Comme signe de la fin de la grande tribulation, la dernière trompette symbolise le dernier jour de la planète Terre. La Bible dit que lorsque ce qui est corruptible va revêtir l'incorruptibilité, la mort sera avalée par la victoire. Cela signifie que ceux qui sont nés de nouveau vivront de nouveau. En d'autres termes, cela désigne la résurrection de ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour cela que les morts sont présentés comme endormis plutôt que morts. Ceux qui sont endormis peuvent se réveiller, mais ceux qui sont morts ne peuvent pas se réveiller, donc du point de vue du Seigneur, notre mort c'est comme le sommeil, il nous ressuscitera donc. Des bénédictions si merveilleuses attendent tous ceux qui croient. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous a dit « Soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, et sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Autrement dit, Paul nous dit que puisque notre mort sera seulement temporaire et que nous allons ressusciter pour recevoir la vie éternelle, nous devrions penser à la façon de vivre maintenant jusqu'à ce moment. Il y a aussi des passages dans la Bible qui parlent du salut et de la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Il est écrit en Éphésiens 1, versets 4 à 6. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Comme vous pouvez le voir, ce passage utilise l'expression « gloire » ici. Il désigne une vie magnifiquement brillante. Le fait que le Seigneur nous ait donné la grâce de la résurrection signifie qu'il nous ressuscitera de la mort à la vie avec lui pour toujours, pour que nous louions la gloire de sa grâce. En d'autres termes,
Cela signifie littéralement que nous vivrons une vie glorieuse, louant Dieu pour toutes ses bénédictions, ayant reçu les dons de Dieu de la vie éternelle, le salut et la résurrection. Je pense souvent à ce que comprend exactement une vie glorieuse et ce que signifie exactement la résurrection. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est l'immortalité. Quand Dieu nous ramène à la vie, il ne nous ressuscite pas pour l'imperfection. Plutôt, nous allons revêtir le même corps spirituel que Christ, alors que nos imperfections seront rendues parfaites, le corruptible revêtira l'incorruptibilité et nos corps ne tomberont plus jamais malades. La Bible nous dit aussi que les vies de ceux qui sont nés de nouveau serviront à la louange de la grâce de Dieu. Cela signifie que Dieu nous fera le louer, non seulement de nous avoir sauvés du péché, mais aussi de nous avoir bénis pour mener une vie glorieuse avec lui. Qu'est-ce qu'une vie glorieuse? Quand nous vieillissons, nos corps tomberont comme une tente usée et périront finalement. Cependant, puisque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons non seulement été sauvés de nos péchés, mais nos corps morts vivront aussi de nouveau. Ce n'est autre que la résurrection. Que ferons-nous alors après la résurrection? Que ferons-nous quand nous irons enfin dans le royaume du Seigneur? Nous vivrons une vie céleste, la vie de Dieu parfaite et glorieuse. La gloire signifie la brillance, et donc cela implique que nous vivrons des vies inimaginablement splendides. Une telle vie est au-dessus de notre compréhension. Tout comme nous ne pouvons pas bien saisir comment est la vie à Buckingham Palace, parce qu'aucun de nous n'a jamais vécu là-bas. Pouvez-vous imaginer les privilèges de vivre dans le royaume de Dieu? Un jour, j'ai pris un plat de nouilles chinoises très cher qui coûtait $70, alors que normalement cela coûte juste environ $3 dans la plupart des endroits en Corée. Cela s'est passé quand j'ai visité un hôpital à Séoul. J'étais accompagné de quelques collègues et on arrivait à l'heure du déjeuner. Nous avons cherché un restaurant mais nous ne trouvions pas de parking. Donc nous avons décidé d'aller dans un hôtel voisin où le parking était disponible. Comme la plupart des hôtels en Corée ont généralement un restaurant avec buffet. Mais quand nous sommes entrés dans l'ascenseur, nous avons vu dans le guide de l'hôtel qu'il y avait un restaurant chinois au 2e étage, donc nous sommes allés dans ce restaurant. Quand nous nous sommes assis et avons ouvert le menu, nous avons vu qu'un bol de nouilles chinoises coûtait $7 dans ce restaurant. C'était un peu plus cher que le prix habituel, mais nous avons décidé de le prendre quand même et avons commandé le plat. Mais avant les nouilles chinoises, on nous a servi d'autres petits plats, donc nous avons mangé chaque plat lorsqu'il a été servi, et le plat principal a été servi à la fin. Après avoir fini le plat principal, nous avons demandé si c'était tout, et le serveur nous a dit que c'était le dernier plat. Donc nous avons demandé la note et à notre grande surprise, nous avons découvert que le repas coûtait en réalité $70 chacun au lieu de $7. J'ai demandé à l'hôte de nous apporter le menu de nouveau et j'ai découvert que j'avais mal lu le prix. Mais discuter sur le prix n'aurait fait que nous embarrasser, alors nous avons payé la somme totale. Cela s'est passé parce que nous étions ignorants, nous ne savions simplement pas combien certains restaurants chinois pouvaient être chers, puisque nous n'étions jamais allés dans un restaurant aussi chic auparavant. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire, mais cette fois c'est sur un ancien président de Corée du Sud. Cet épisode a eu lieu quand le président Park Chung-hee, qui était venu au pouvoir par un coup d'État militaire en 1961, a visité une centrale électrique à Busan il y a déjà 40 ans. À cette époque, la route vers cette centrale électrique n'était pas goudronnée et il n'y avait pas non plus d'arbres le long de la route. La Corée en ce temps était un pays si pauvre que beaucoup de gens utilisaient encore le bois pour chauffer, et donc on comprend qu'il ne restait pas beaucoup d'arbres en place. Mais quand on a annoncé que le président allait visiter cette centrale électrique, de grands pins ont été plantés le long de la route. En réalité, ils n'ont pas été réellement plantés comme les arbres avaient été coupés au tronc et juste plantés dans la terre le long de la route. Comme si ce n'était pas suffisant, toute la ville a fait un grand nettoyage pour se préparer à la visite du président, et les gens se sont alignés le long de la route pour agiter le drapeau. En ces jours-là, la Corée du Sud était sous un régime si autoritaire que les gens n'osaient même pas appeler le président par son nom. En moins d'un mois après la visite du président, la route était toute pavée, mais les arbres ont tous été déracinés pour servir de bois de chauffage. La rumeur dit que sur son chemin vers la centrale électrique, le président s'est plaint à son équipe des secousses du chemin, et sur la base de ce seul commentaire, ses subordonnés ont fait que la route soit pavée sans délai.
Cet épisode illustre les privilèges dont jouit le puissant. Mais nous ne pouvons pas le saisir parce que nous n'avons jamais mené une vie si privilégiée. Récemment, j'ai vu un documentaire sur le cycle de vie d'une libellule à la télé. Dans ce documentaire, j'ai appris que les libellules pondent leurs œufs sous l'eau. Et une fois éclos, la larve continue de vivre dans l'eau pendant un temps en se nourrissant de minuscules insectes. Mais finalement elle monte à un arbre et se métamorphose ou change en une libellule adulte, ouvrant les ailes pour voler. Les libellules ont 4 ailes, mais étonnamment chaque aile bouge indépendamment. Elles peuvent manœuvrer librement dans l'air, en agitant parfois une seule aile, et elles peuvent faire des virages serrés à 90 degrés et s'orienter soudainement. Combien est-ce mystérieux et glorieux que la larve vivant sous l'eau puisse voler une fois à maturité. La même chose arrive aux chenilles. Si vous allez dans une bâtisse extérieure non isolée, vous pouvez voir des chenilles nager dans les déchets et ramper pour ensuite devenir des papillons. Après être tombées à répétition et avoir recommencé à monter, elles finissent par réussir et devenir un papillon. N'est-ce pas réellement glorieux? Pouvez-vous maintenant apprécier même à un petit niveau ce que la Bible veut dire quand elle déclare « Pour louer la gloire de sa grâce » ? Sentez-vous que si vous pouvez tout comprendre sur la grâce, le salut et la vie éternelle, vous ne pouvez toujours pas réellement saisir ce que signifie une vie glorieuse, comme vous n'avez jamais vécu une telle vie auparavant? Jésus n'a-t-il pas traversé un mur de pierre après sa résurrection? Quand on parle à Thomas de la résurrection de Jésus, il était réfractaire à croire en disant qu'il ne croirait pas à moins de mettre vraiment ses mains dans le côté de Jésus. Jésus est alors passé à travers le mur et est apparu devant Thomas, lui reprochant « Pourquoi es-tu si incrédule? Mets ta main dans mon côté et ton doigt dans les plaies de ma main. Crois que je suis ressuscité des morts. » C'est seulement après que Thomas l'ait touché en mettant ses mains dans le côté de Jésus qu'il a finalement cru à sa résurrection. Bien que vous puissiez dire que vous ne pouvez simplement pas saisir ce que signifie une vie glorieuse, comme vous n'avez jamais vécu une telle vie, permettez-moi de vous assurer que quand vous revêtirez votre corps spirituel, vous pourrez transcender le temps et l'espace. Notre Seigneur est ressuscité des morts, et il a tout accompli exactement comme il l'avait dit. De plus, il règne sur toute la création spirituelle et physique, et tout dans l'univers se soumet à lui. Combien est-ce glorieux alors? Nous aussi vivrons une telle vie glorieuse parce que nous avons été sauvés en croyant au Seigneur. Je donne toute ma louange à Jésus, qui a résolu le problème du péché et de la mort, puis est ressuscité des morts. Je le loue de nous avoir sauvés des péchés du monde. Tout comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que le peuple de Dieu regardera la terre depuis le lac de verre et louera Dieu, beaucoup de gens dans son royaume loueront Dieu de les avoir sauvés. Ils loueront Dieu de leur avoir donné des corps célestes qui ne tomberont jamais malades, de leur avoir donné des privilèges inégalables en tant qu'enfants de Dieu, et de leur permettre de vivre une vie glorieuse et splendide de roi. Ce n'est pas tout. Comme il y a beaucoup plus de grâce et de gloire que le Seigneur nous a donné, nous vivrons des vies glorieuses en louant la justice de Dieu. C'est l'honneur réservé aux justes. Pour les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, leur honneur se trouve dans la gloire même de Dieu. Moi-même, bien qu'un juste se sente parfois frustré parce que je suis toujours insuffisant et beaucoup de choses ne vont pas comme je voudrais, à la fin je vivrai une vie glorieuse. Je ne mourrai jamais mais je jouirai de splendeur et de gloire pour toujours. Quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez un endroit merveilleux décrit comme l'endroit où des maisons sont bâties de 12 pierres précieuses, entourées d'une mer de verre. Au milieu de la rue et sur chaque côté de la rivière se trouve l'arbre de vie qui porte 12 fruits chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 2. C'est comme l'ancien jardin d'Éden appelé souvent paradis sur terre. C'est l'endroit où il n'y aura jamais de mal ou de mort, mais seulement splendeur et gloire. Le Seigneur nous a donné la résurrection pour la gloire à nous tous les justes. Dans cette résurrection, il y a la vie éternelle, et une vie de gloire se trouve dans cette vie éternelle. Rien de cela ne peut être compris, à moins de méditer profondément dessus. Puisque Dieu nous a donné non seulement le salut mais aussi la vie éternelle, nous jouirons de la gloire et de la splendeur dans le ciel. C'est assez merveilleux que nous soyons sauvés du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit alors que nous vivons sur la terre. Mais comme si ce n'était pas assez, nous avons aussi reçu la vie éternelle.
Le fait que le Seigneur ait ramené Lazare à la vie est la preuve concrète de notre résurrection à venir. Alors quel genre de vie vivrons-nous à l'avenir ? Rappelez-vous ce que la Bible a dit ici, que nous avons été sauvés pour louer la gloire de sa grâce. Louer Dieu signifie l'exalter et adorer. Les fans de football adorent les joueurs comme Ronaldo de l'équipe du Brésil et Zidane de l'équipe de France. Nous Coréens sommes très fiers du fait que notre équipe soit arrivée en demi-finale à la Coupe du Monde de 2002. Pas moins de 10 pays sont jamais arrivés en demi-finale depuis la toute première Coupe du Monde en 1930. En 2002, le Japon est arrivé seulement aux qualifications et la Chine n'a même pas survécu au-delà des matchs de qualification régionaux. Si le sujet du football est soulevé et que les gens d'autres pays méprisent la Corée, nous pouvons maintenant leur dire « Notre équipe est arrivée en demi-finale à la Coupe du Monde de 2002. Êtes-vous arrivé au moins au quart de finale ? Sur environ 200 pays du monde, moins de 10 pays sont arrivés jusqu'aux demi-finales. Ainsi, tout comme nous sommes fiers de notre équipe de football et adorons nos joueurs, nous adorons Dieu pour ses bénédictions. Avec une telle louange et reconnaissance, nous jouirons aussi de splendeur et de gloire dans le ciel. La vie qui nous attend dans le ciel n'est pas une vie humble et ordinaire, plutôt c'est une vie étonnante, merveilleuse de gloire. Bien que ce soit dur à imaginer, je voudrais voler sur le dos d'un ange et régner sur le domaine de la création comme fils du roi. Nous ne saisissons pas réellement ce que cela signifie de vivre une vie splendide et glorieuse. Nous avons seulement une vague idée de la façon dont les millionnaires vivent dans tant d'opulence, mais ce qui nous attend est une vie incomparablement plus glorieuse, donc je suis très heureux. Le Seigneur nous ressuscitera certainement, nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le diacre Myung-Chan Kim est endormi dans sa tombe. Il est endormi en attendant le retour du Seigneur, et le Seigneur viendra le réveiller. S'il était mort pour toujours, il n'aurait pas eu d'espoir, mais comme ceux qui sont endormis se réveilleront de nouveau, une nouvelle vie glorieuse attend le diacre Kim. Je ne sais pas exactement ce que vous allez faire dans le royaume millénaire, mais pensons-y ici sur la base de la parole de Dieu. Vous vivrez une vie glorieuse. Ce sera impossible que vous ayez mal à la tête ou ayez des difficultés quelconques, et il ne manquera rien dans votre cœur, votre pensée ou votre corps. Si nous devions juste vivre sans plus là-bas, alors nos vies ne seraient pas plus que celles d'un chien ou d'un porc, mais nous vivrons une vie glorieuse. Nos cœurs seront remplis de joie, et nos corps et nos esprits seront capables de vivre dans la perfection, sans aucun conflit qui trouble la vie. C'est pour cela que la résurrection est belle. Bien que nous puissions nous fatiguer de servir le Seigneur chaque jour, et nos vies de foi peuvent souffrir par conséquent, nous devons renouveler nos forces, nous rappelant que le Seigneur nous a donné une nouvelle vie et résurrection, et qu'il nous a permis de jouir de gloire et splendeur. Nous devons croire que puisque le Seigneur nous a donné la vie éternelle, nous avons la résurrection qui nous attend, et que tout comme le Seigneur a ressuscité Lazare, il nous ressuscitera aussi. S'il n'y avait pas de résurrection du Seigneur, Jésus aurait dû terminer son ministère par son baptême et sa mort à la croix. Mais le Seigneur a non seulement expié tous nos péchés, il est aussi ressuscité des morts pour nous donner une vie nouvelle et glorieuse. À travers sa résurrection, il nous a affirmé notre résurrection et nous a donné l'espérance. Bien que ce soit difficile pour nous d'imaginer la vie après la résurrection, nous sommes convaincus que cette vie glorieuse nous attend, car la Bible dit que seuls ceux qui sont saints peuvent marcher dans le royaume des cieux, un endroit de route royale et de palace où il n'y a personne de méchant, aucune nuisance ni aucune larme. Donc nous remercions Dieu pour cela. Croyez-vous aussi qu'il y a la résurrection ? Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent croire dans leur résurrection comme une évidence, parce qu'ils ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Si vous n'avez pas cette espérance, alors vous devez regarder et vous examiner attentivement vous-même. Certains peuvent avoir un temps difficile en pensant à la vie qui les attend, parce qu'ils ne l'ont pas encore vécu maintenant, mais vous devriez vous examiner vous-même pour voir si ce n'est pas parce que vous êtes trop occupé, chargé et épuisé de la réalité de votre vie quotidienne. Vivons avec espérance. La Bible dit que la foi, l'espérance et l'amour demeureront toujours, mais le plus grand c'est l'amour. Puisque le Seigneur nous aime, il nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, a fait de nous les enfants de Dieu et nous a permis de vivre une vie glorieuse. Nous devons donc avoir de l'espérance. Le temps présent a en particulier besoin d'espérance. L'espérance est absolument indispensable pour vous et moi,
particulièrement en tant que ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Notre Seigneur nous a donné la vie éternelle, et la résurrection attend chacun de nous. À moins que nous n'ayons cette espérance, nous ne pourrons pas supporter quand l'Antéchrist apparaîtra. Bien que nous soyons renouvelés, le monde devient pire et deviendra progressivement destructeur. Avez-vous entendu parler de RFID? Cet acronyme signifie Identification par fréquence radio. Ce sont de petites puces électroniques qui sont insérées dans des produits et scannées pour les identifier. L'on dit que ces puces, une fois miniaturisées, seront implantées dans les corps humains aussi. Non seulement des scanners peuvent identifier quelqu'un avec une puce implantée à plus d'une centaine de mètres, mais même les satellites peuvent suivre le porteur. Les Européens ont commencé à développer cette technologie il y a 4 ou 5 ans et ils ont fait beaucoup de recherches rudimentaires, mais récemment la Corée du Sud a fait une percée et développé des puces bien plus avancées. Des acheteurs du monde entier sont en compétition pour mettre la main sur cette technologie. L'on dit que dans environ 4 ou 5 ans, le monde entier utilisera ces puces électroniques. La seule question reste de savoir comment les rendre assez peu chères et assez petites le plus possible. Une fois que cette question sera résolue, il sera possible d'insérer des puces électroniques dans tout. Pour illustrer, quand des consommateurs achètent des produits dans un supermarché de nos jours, chaque produit doit être scanné par le caissier, mais quand des puces RFID seront insérées, il n'y aura plus besoin de scanner les produits individuellement, peu importe combien le caddie est plein. Vous pourrez juste passer devant le scanner et tout ce qui sera dans le caddie sera calculé automatiquement. Les micropuces sont déjà utilisées pour garder la trace d'animaux et de bétail. De minuscules puces sont insérées sous la peau des chiens et des chats, et un simple scan permet d'identifier le propriétaire et toutes les informations sur la vaccination. Des systèmes similaires sont souvent utilisés par les gouvernements. Les passes de transit par exemple ont une puce à l'intérieur. Comme chaque passe a un numéro de série unique, cela peut être suivi par l'acheteur. De telles puces à mémoire s'appellent des équipements RFID et cette technologie gagne un usage élargi de par le monde. Il y a maintenant une demande croissante pour cette technologie alors que beaucoup de gens disparaissent et de choses sont perdues. Le temps vient où le monde devra accepter la marque du 666 et une fois qu'un dictateur mondial se lèvera et utilisera cette technologie, il régnera sur tout le monde. La montée de ce dictateur signifiera l'accomplissement du livre de l'Apocalypse. J'ai étudié cela de près et ce que j'ai vu est complètement bouleversant. Bien sûr, c'est vrai que des codes barres sont déjà utilisés communément maintenant. Cette technologie particulière a déjà été commercialisée, mais maintenant elle est utilisée sur des produits et non sur les gens. Dans l'avenir cependant, même les gens ordinaires seront suivis. Comme les gens deviennent de plus en plus nerveux au sujet de leur sécurité et veulent protéger leur famille et leurs biens, ils chercheront un moyen de garder la trace de tout, et finalement un tel système par lequel tout reçoit un numéro de série unique sera répandu dans le monde très rapidement. Nous devons donc avoir de l'espérance. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que personne ne peut nous arracher à lui. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle et parce qu'il a ce pouvoir, il ne nous laissera à personne. Et le Seigneur a parlé de résurrection. À travers ses 33 ans de vie, il nous a enseigné que nous mourrions un jour et ressusciterions. Il nous a montré la résurrection. Ainsi la résurrection nous attend. Nous devons donc tenir ferme dans le Seigneur et nous devons nous consacrer encore plus à l'œuvre du Seigneur. Nous devons réaliser que notre travail dans le Seigneur ne sera pas en vain. Plutôt que de regarder à toutes les choses de ce monde, nous devons nous rappeler de ce que le Seigneur nous a dit. En d'autres termes, nous devons penser non seulement à notre salut, mais aussi aux nombreuses bénédictions que Dieu nous a données, et nous devons vivre dans l'anticipation de la jouissance de ces bénédictions à l'avenir. Bien que je doive encore vivre dans le royaume millénaire, je suis réjoui de penser à la façon dont je vivrai là-bas. Avant tout, je voudrais jouer au football. Combien de plaisir aurais-je puisque je ne pourrais pas me blesser même si je tombais? Qu'en est-il de nos sœurs? Que voudriez-vous faire? Sérieux, Noc, que voudriez-vous faire? Voudriez-vous voyager de partout? Que ferez-vous dans vos voyages? Voudriez-vous voler de partout sur le dos d'un ange quand vous vous ennuierez et goûter toute la nourriture? La Bible dit qu'il y a de la nourriture abondante là-bas. Il est écrit « Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois. » Apocalypse 22, verset 2. C'est un endroit merveilleux. Qu'en est-il de vous, frère Myung-Sun Yang? Que feriez-vous en vivant là-bas? Vous voudriez probablement aller à la pêche, n'est-ce pas? Vous pourriez attraper toutes sortes de poissons que vous voulez.
Frère Youngman, que voudriez-vous faire? Jouer au football? Qu'en est-il de vous, frère Pulsou? Voudriez-vous manger beaucoup de snacks goûteux? Frère Young, que voulez-vous faire? Voulez-vous voyager de par le monde? Vous voyagerez non seulement autour du monde mais dans l'univers entier. Qu'en est-il de vous, frère Dongwook? Que voulez-vous faire? Voulez-vous aussi goûter tous les plats délicieux que vous ne puissiez imaginer? Sœur Yu, que voudriez-vous faire? Voudriez-vous voyager? Vous pourrez alors voyager avec Sœur Yonok. Ainsi, je suis certain que lorsque le jour viendra, nous jouirons de dizaines de millions de fois de plus de richesses et de gloire que nous ne pouvons seulement imaginer. Je rends grâce à notre Dieu de nous avoir donné une bénédiction si merveilleuse.